Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo rapide concernant ma participation pour Zone Interdite. Donc si ça vous intéresse, continuez après l'intro. Bon bah c'est plus un secret, je peux enfin vous le révéler officiellement. J'ai participé pour le numéro concernant la transidentité de Zone Interdite qui va paraître le 12 novembre, donc à 21h dimanche 12 novembre. Je voulais vous parler et partager un petit peu mon ressenti concernant cette expérience qui a duré quand même plusieurs mois. Il faut savoir que les caméras me suivent depuis le mois de janvier, donc ça fait à peu près 8 mois. Exactement, ça fait 8 mois qu'ils m'ont suivi même. Comment j'ai été recruté, comment on m'a approché tout simplement sur mon adresse pro, à cause de YouTube tout simplement, on m'a cherché, c'était un peu facile je pense de trouver une personne transgenre qui s'affiche comme ça, je pense que je suis la première qui est tombée et donc voilà, ils ont essayé avec moi et au début j'étais réticente et la réalisatrice qui était vraiment une personne top, je suis vraiment contente de l'avoir connue, de l'avoir rencontrée et d'avoir pu la côtoyer pendant plusieurs mois, c'est vraiment une personne très humaniste et ça se ressent et justement elle m'a parlé de reportages qu'elle avait fait juste avant concernant la GPA par exemple, des choses comme ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté très humaniste, non intrusif, un grand respect de la personne. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de lui faire confiance. Et on va se lancer dans cette aventure qui est de tourner un épisode de Zone Interdite concernant la transidentité. Malheureusement, la transidentité est un sujet qui est très mal exploité par les médias. Tout simplement, je pense que le reportage parfait n'existera pas, il n'existe pas. Mais là, on s'approche quand même de quelque chose qui, selon moi, me plaît énormément. Donc j'ai pu voir le reportage en avant-première. J'ai été convié chez M6 dans un auditorium avec des journalistes. J'ai vu l'avant-première, tout ça. Et je trouve vraiment que le reportage est pas si mal que ça. Il est même plutôt bien. Pour une fois, on n'est pas dans la victimisation. On n'est pas seulement bon à dire je suis malheureux, je suis trans donc je suis malheureuse. Pas du tout. Toutes les personnes qui ont participé justement à cet épisode de Zone Interdite, toutes les personnes transgenres qui y ont participé sont différentes et ça montre tout simplement que comme chaque être humain, comme chaque autre être humain, transgenre ou cisgenre, on est différent et ça a un petit peu brisé le côté cliché que les gens néophytes peuvent avoir, hein, cette image exotique, comme on pourrait dire. J'ai trouvé ça super. Il n'y a eu aussi aucun défaut, aucune erreur au niveau des pronoms, vraiment un grand respect. On parlait de genre pour une fois, on parlait pas de changement de sexe uniquement. On parlait aussi de changement de genre. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de reportages qui l'aient fait correctement. On oubliera TF1 et leur qualité de production concernant la série Louise ou les interviews sur 7 à 8 où on demande tout simplement à l'enfant transgenre ça a fait beaucoup de mal ta révélation, ça a fait du mal à ta famille, à tes proches, vous avez vraiment fait du mal, mais stop, la personne elle souffrait elle aussi. Bref. Donc, j'ai pu voir le reportage, je le trouve pas si mal que ça, je suis contente, il n'est pas intrusif, il respecte les personnes, il n'y a aucune erreur de pronom, et voilà, je suis vraiment contente d'y avoir participé. Dans la chambre de l'hôpital, quand je me suis fait opérer dans ma playlist, même mon plastique, je me suis filmé tout ça, vous avez pu voir qu'il y avait la caméra qui me suivait. Et là, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires et ça a commencé. Je pouvais encore rien vous dire, hein, mais maintenant je peux vous le dire, je me lâche. J'ai vu la bande-annonce. Alors si vous voulez voir la bande-annonce du prochain numéro, vous allez sur le site de Zone Interdite, vous regardez le replay sur Disney. Et à la fin du replay, il y a une bande-annonce de 30 cm. Une bande-annonce de 30 secondes où on me voit dedans et tout, mais par contre je me trouve pas belle, hein. Je suis dégueulasse. Surtout au début parce qu'ils m'ont filmé... Ils m'ont tout simplement filmé en janvier, donc j'étais pas encore en mode vintage, tout ça, j'assumais pas cet attrait-là. Et puis j'avais les cheveux beaucoup plus courts, j'étais pas en mode depuis aussi longtemps, enfin bref. Je me trouve dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est pas mon physique qui compte dans le reportage, c'est plutôt mon témoignage, ce que j'avais à dire, ce que j'avais à montrer. J'espère que ce reportage vous plaira aussi. Malheureusement, le titre est un gros défaut. Un gros défaut, une grosse erreur. Alors la réalisatrice ne décide pas du titre. Alors ça, elle me l'a dit, ce n'est pas elle qui décide du titre, c'est au-dessus d'elle. Donc elle a réalisé, elle a fait le montage, elle a filmé, elle a été voir les gens, blablabla. Mais, qu'est-ce que c'est ça ? Mais au niveau du titre, ce n'est pas elle qui décide et forcément, il fallait un titre qui accroche. Le titre, c'est Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres. Alors là, je suis vraiment pas d'accord, tout simplement parce que on exclut directement les personnes transgenres non binaires.
Donc il n'y a pas que des garçons et des filles, ça c'est pas nouveau, on le sait maintenant. Mais bon, peut-être que pour l'instant, il faut renseigner les cisgenres concernant les trans hommes et les trans femmes, je sais pas, peut-être qu'après ça viendra pour les non-binaires, je l'espère. Et tout simplement aussi pour le côté du dilemme, parce que ça fait comme si on avait un choix, comme si c'était une double proposition d'être un garçon, d'être une fille. Or non, c'est pas une double proposition, il n'y a pas du bon, enfin les deux côtés ne se valent pas et puis on ne choisit pas, c'est comme ça, c'est au plus profond de nous. Et j'ai pas aimé ce côté dilemme, choix, garçon ou fille. C'est vraiment dommage parce que ça reflète pas la qualité du reportage. Je peux pas trop vous dire ce qu'il y a dans le reportage, hein, évidemment, parce que ce serait vous spoiler. Évidemment, je m'attends à une tollée de réactions sur Twitter et sur Internet. Je sais que ça va ramener des gens, pas forcément que des bonnes personnes, mais c'est pas grave. Moi, ce que j'avais à dire dans le reportage, je l'ai dit. Malheureusement, on dit beaucoup de choses, mais il y en a beaucoup qui sont coupées et après au montage, il n'y a pas forcément... C'est pas forcément le plus intéressant qui peut ressortir. Je sais très bien que ça va me ramener plus de haters, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est à prendre avec, et puis j'assume, et puis j'attends pas forcément d'être compris. Enfin, j'attends pas forcément de la compréhension de la part des personnes cisgenres néophytes, mais plutôt de la tolérance. La compréhension et la tolérance ne vont pas forcément ensemble. On peut ne pas comprendre quelque chose, on peut ne pas être d'accord avec quelque chose, sans pour autant ne pas prendre les gens pour de la merde et ne pas être tolérant. Il faut être tolérant. Comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que je vous l'ai dit, ma famille par exemple, enfin mon entourage était très très cool avec ma transition, les personnes autour de moi étaient outillées et je pense que ce reportage peut être un premier outil, un premier pas pour une évolution des mentalités, je l'espère, mais en tout cas de la tolérance. C'est vraiment la principale chose que je veux qui ressort de ce reportage. Je voudrais aussi qu'une loi puisse protéger les personnes transgenres en France. Il me semble que l'homophobie est punie, mais la transphobie ne l'est pas. Donc ça, ce serait vraiment important de le faire. Au niveau des papiers, il y a une facilité, on le voit dans le reportage, c'est cool, mais il faut plus. C'est pas assez. Il faut quand même passer au tribunal, il faut quand même passer devant un jugement humiliant pour changer le petit F ou le petit M devant un juge, tout simplement, comme si on était... comme si on devait être jugé pour un crime ou pour quelque chose de grave, mais bon, il faut que ça s'améliore, ça aussi, du côté du changement de genre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je crois, pour ma participation pour ce numéro de Zone Interdite. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, c'est le 12 novembre à 21h sur M6 évidemment, le dimanche. Et si vous voulez voir la bande-annonce, vous allez avoir le replay du dernier numéro. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et puis je vous reviens avec ma vidéo Coming Book. Oh, pourquoi je veux dire Coming Book? Avec mon lookbook pour la prochaine fois. Allez, bisous.